C'est sans doute la plus belle vue du château de Combourg. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Itinéraire Bretagne consacré cette fois-ci aux fantômes de la région. Nous irons bien sûr découvrir ce morceau magnifique de patrimoine, mais aussi tenter d'en savoir un peu plus sur les spectres qui l'habitent. Des spectres rendus célèbres par les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, une œuvre qui font d'eux probablement les apparitions les plus connues de la région. Construit entre le XIe et le XVe siècle, le château de Combourg est une merveille. Mais ce qui le rend réellement incontournable, c'est l'œuvre d'un de ses illustres occupants. François-René de Chateaubriand, l'immense écrivain romantique qui a passé une grande partie de son enfance. Une enfance faite de solitude et de rêverie, sous l'autorité d'un père tyrannique. Il faut bien imaginer que la pièce était tellement sombre que les deux enfants qui vivaient encore au château, François-René, sa sœur Lucille, ils ne voyaient pas leur père marcher dans l'obscurité, ils entendaient juste ses pas résonner sur le sol. Bien, vous vous en doutez, l'enfance de Chateaubriand, ici même, était assez sinistre, surtout à travers cette version des Mémoires. Pour l'endurcir, le patriarche obligeait le jeune François-René à parcourir les chemins les plus sombres de la grande demeure pour rejoindre sa chambre. Il venait se coucher ici, il était le seul à dormir dans la tour, complètement séparé du reste de sa famille. Une volonté de son père qui souhaitait ainsi forger le caractère du petit garçon. Seul et effrayé, Chateaubriand entendra la nuit le fantôme d'un chat et d'une jambe de bois arpenter les couloirs et les escaliers. Aujourd'hui encore, certains membres du personnel du château ressentent une présence. Au bout de, on va dire, 10-12 ans, j'ai ressenti une présence dans ce château. Et là, j'ai appris que, je ressentais des choses que je ne comprenais pas. Et j'ai ensuite pris l'initiative de dire bonjour tous les matins. Et effectivement, quand je rentre, la présence qui est là, je la sens. Je la sens, mais c'est que des ondes positives. Qu'il s'agisse des fantômes racontés par Chateaubriand dans ses Mémoires d'Outre-Tombe ou de l'âme d'un défunt beaucoup plus contemporain, il semblerait bien que le château de Combourg n'ait jamais cessé d'être habité. Florence est née à Combourg. Elle y a vécu toute sa vie et elle travaille depuis 28 ans au château. Si de l'endroit elle connaît tous les recoins, elle avoue ne pas être certaine d'en connaître tous les mystères. Dites-moi, Florence, ce château est célèbre parce qu'il y a eu un des auteurs les plus célèbres au monde qui a séjourné, évidemment. Il est aussi célèbre pour d'autres raisons, enfin c'est lié. Ce château est, comme disent les spécialistes, chargé, c'est-à-dire qu'il y a des fantômes, il est habité par des revenants. Effectivement, il y a un ancien comte de Combourg qui s'appelait Malo de Couetquin, qui était allé faire la bataille de la Malpiquet, une des très vieilles batailles. Et un jour, lors de la bataille, il a eu la jambe sectionnée par un boulet de canon. Et donc c'était un ancien seigneur de Combourg. Et donc, il y a une légende autour de ce personnage, de Malo de Couetquin, qui est un chat noir qui revient hanter l'escalier de la tourelle, accompagné d'une jambe de bois. Alors, Chateaubriand en a parlé dans ses Mémoires d'Outre-Tombe. Il écrit à propos, chaque soir après le souper, je devais raccompagner ma mère et ma sœur à leurs appartements. Elles me faisaient regarder un peu partout, dans les cheminées, sous les lits, derrière les portes, visiter les escaliers et les corridors voisins. Tous les voleurs et les spectres leur revenaient en mémoire. Et les gens étaient persuadés qu'un certain comte de Combourg, à jambes de bois, mort depuis 3 siècles, apparaissait à certaines époques dans l'escalier de la tourelle et qu'on l'avait rencontré. Sa jambe de bois se promenait également quelquefois seule et puis quelquefois elle était accompagnée d'un chat noir. Donc cette légende est tout simplement devenue la légende du château de Combourg. Et alors, vous l'avez rencontré ce spectre ? Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Depuis plusieurs années que je travaille ici, je ne l'ai jamais rencontré. Certaines personnes qui visitent le château, notamment dans la chambre de l'écrivain, ressentent quelquefois des choses. Je vous propose maintenant de voir ou de revoir un reportage d'archives. Il date de 1977, encore une histoire de maison hantée, de château, plus exactement le château de Montcontour, habité par un drôle de spectre baptisé Bobolin par les propriétaires. Les fantômes, ça n'a jamais été franchement une plaisanterie. Encore que le nôtre soit assez goguenard et assez malicieux. C'est le vôtre, ça vous y tenez. Oui, ça on y tient énormément. On y tient, les enfants y tiennent, mes chiens y tiennent, nous y tenons beaucoup. Ah, tout le monde connaît le fantôme. Oui.
Toute la Vraiment. famille. Enfin oui, bien sûr, bien sûr. Il a un nom, ce fantôme? Oui, nous l'avons appelé, nous, Babolin. Bon, alors ce fantôme, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est plutôt un fantôme, j'allais dire musical. Je vais dire que c'est un fantôme qui fait des bruitages, très intéressant. Il fait des bruits, il ouvre les portes, il déménage les meubles. Et surtout, il ouvre les portes. Mais autrefois, il les fermait. Maintenant, il ne les ferme plus. C'est pour ça que nous vivons dans le courant d'air et que je suis grippée très souvent. C'est un fantôme qui venait de la banlieue. Quand vous avez déménagé avec le fantôme, Oui. et puisque lui fait bouger les meubles, il vous a aidé à déménager ou pas? Ah non, certainement pas. Je ne peux pas lui Absolument demander pas, rien du tout parce qu'après, il va se croire tout permis et je ne veux pas. Et il Non, vous non, non. prend rien, il vous prend pas de petites cuillères en argent, des choses comme ça? Écoutez, il y a quelquefois des petites cuillères qui ont disparu, mais je ne pense pas que ce soit lui, non. Ça, c'est la trappe par laquelle il se manifeste. C'est la trappe par laquelle il se manifeste. Quand il aime pas la télé, il ouvre Pas la forcément trappe. quand il n'aime pas la télé, quand il reçoit des gens, quand il veut se manifester, quand j'ai chez moi des gens qui ne lui plaisent pas. Parce qu'il trouve aussi que je reçois des gens de mauvaise qualité, c'est certain. Bon, bah alors là, on a beaucoup plaisanté, mais en fait, cette histoire de fantôme dont on entend parler, c'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, eh bien, Babolin. Au revoir, monsieur. À cette nuit, peut-être. Voilà, c'est la fin de cet itinéraire Bretagne consacré au château de Combourg. Sachez que le lieu se visite jusqu'à la fin du mois d'octobre. N'hésitez pas évidemment à lire ou à relire l'œuvre magistrale Mémoire d'outre-tombe de Chateaubriand. Et puis si vous voulez revoir toutes nos images, je vous invite à vous connecter sur notre site internet bretagne.france3.fr. Salut!